Bonjour, je suis Laurent Le Seigneur de Bonitasoft et je vais vous expliquer aujourd'hui et vous montrer comment on peut déployer un cluster Bonita, c'est-à-dire plusieurs conteneurs du moteur Bonita, à l'aide d'un load balancer et évidemment d'une base de données. Alors pour ça, je vais utiliser Docker Compose en utilisant évidemment la variable, la possibilité d'avoir les images Docker fournies par Bonitasoft. Donc je vais directement passer à la partie démo. Donc pour ça, j'ai un projet dans lequel j'ai un fichier Docker Compose. Ce Docker Compose va inclure différents services. Le premier, évidemment, c'est la base de données. Ensuite, nous avons le service Bonita avec l'image officielle de la souscription. On peut voir qu'ici, j'utilise une variable d'environnement qui s'appelle Bonita version, que l'on peut spécifier dans ce fichier .env qui doit être situé dans le même répertoire que le Docker Compose. Donc là, sur cet exemple, j'utilise la version qui correspond à la 2022.2. Si je reviens sur mon Docker Compose, on va voir qu'on a un certain nombre de variables d'environnement classiques de manière à définir les coordonnées pour la base de données, etc., etc. Et la variable qui est importante pour nous, c'est d'avoir activé le mode cluster. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'un seul nœud dans le cluster, le fait d'activer ce mode va permettre de pouvoir le faire scaler par la suite. Autre élément, j'utilise un load balancer qui va permettre sur le trafic entrant de rediriger sur l'ensemble des nœuds de mon cluster. Donc pour ça, j'utilise Trafic, qui est un load balancer open source qui marche très bien. Et pour configurer Trafic, on va lui définir plusieurs choses. D'une part, on va déclarer qu'il va utiliser un provider Docker, ce qui se connecte dans l'environnement Docker, mais il y en a bien d'autres. Et ensuite, on va exposer un port pour un point d'entrée web, point d'entrée, et définir tout simplement un port pour la partie web, donc le point d'entrée de mon load balancer, et un deuxième port qui va être utilisé pour la console d'admin que j'ai activé ici pour les besoins de la démo. Et enfin, la manière avec Trafic de configurer mon image Bonita pour s'intégrer dans le load balancer consiste à utiliser des labels. Donc voici les labels que j'utilise. Je déclare que Trafic est activé pour ce service, que le point d'entrée, ce sera un point d'entrée web. J'utilise un préfixe de chemin pour faire la redirection, donc slash bonita. J'aurais pu utiliser aussi des règles sur les hostnames. Les deux fonctionnent également. En tout cas, ensuite, on lui indique quel est le serveur sur lequel le load balancer va pouvoir communiquer. Et la dernière information qui n'est plus nécessaire à partir de 2023.2, mais qui est nécessaire avant, c'est d'utiliser un cookie pour l'affinité de session, de manière à ce que le load balancer redirige toujours le flux d'un utilisateur vers le même nœud. Cette restriction a été levée en 2023.2. Bien évidemment, mon Bonita dépend de la base de données et je décide pour l'instant de le démarrer avec un seul réplica. Voilà, c'est à peu près tout au niveau de la config. Donc j'ai un petit script de démarrage qui va tout simplement faire un Docker pull, builder l'image si c'est le cas, et le démarrer en mode démon. Sachant que j'ai déjà les images localement, donc l'opération sera plus rapide. Donc je démarre mon cluster. Ce qu'on va voir, c'est qu'assez rapidement, voilà, les images étaient déjà présentes. Et donc j'ai mon conteneur qui est démarré. Ce qui veut dire que je peux aller maintenant vérifier sur mon environnement Docker que j'ai effectivement mon Bonita, la base de données et le load balancer. Je peux afficher les logs. Voilà. Donc on va attendre un petit peu le temps que le moteur fasse son démarrage. Et pendant ce temps-là, nous pouvons aller sur la console d'administration du load balancer. Localhost 2.
Voilà. Donc ça, c'est la console d'administration de trafic. On voit sur le dashboard qu'on a deux points d'entrée, un point interne à trafic, c'est-à-dire où est-ce qu'on va rediriger les flux, et un point d'entrée web qui est celui qu'on va utiliser sur le port 80-83. En termes de routeur, ben, on va voir qu'il y a effectivement deux choses qui sont liées à trafic, à savoir la partie interne pour les API et le dashboard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce routeur HTTP sur le préfixe Bonita. Et en termes de service, on voit qu'on a actuellement un serveur qui est identifié. Donc ce serveur, bien évidemment, c'est notre serveur Bonita. On voit ici, et on voit également dans les logs de trafic qu'il a bien été répertorié. Ce qui veut dire que je peux me connecter directement sur le nœud Bonita via ce serveur, mais également en utilisant le load balancer, ce que je vais faire ici, en me connectant sur localhost avec le port 80-83. Je me connecte en tant que super administrateur, installe, et je vois que j'ai bien mon application en version 2022.2 qui est démarrée. Donc maintenant, j'ai un cluster, mais avec un seul nœud. Donc je vais vouloir maintenant le faire un petit peu scaler. Donc pour ça, je vais utiliser la commande simplement Docker Compose Scale sur le service Bonita en demandant 3 réplicas. J'en ai déjà un, ce qui veut dire que là, je vais avoir deux autres membres de mon cluster qui sont démarrés. Donc là, la commande up a tout simplement démarré mes deux nouveaux nœuds, Bonita 2 et Bonita 3. Hop, on va attendre un petit peu. Là, on les voit apparaître dans le cluster. Et donc chacun de ces nœuds va démarrer. Ça prend une vingtaine de secondes environ. Et on voit que déjà les trois nœuds se voient entre eux en termes de clustering. Voilà, donc le cluster, le deuxième conteneur fait son démarrage. De la même manière pour le numéro 3. J'ai mis des niveaux de log un peu verbeux, ce qui fait que ça ralentit un petit peu. Voilà, on voit que le numéro 2 et le numéro 3 sont démarrés. Et on voit qu'au niveau du load balancer, on a bien eu la propagation de ces nœuds. Ce qui veut dire que je vais maintenant, si je reviens sur mon service Bonita, je vois que j'ai bien 3 serveurs, 3 membres dans mon cluster qui sont référencés par mon load balancer. Et donc, bien évidemment, je peux toujours voilà, me connecter. Et c'est Trafic qui va faire la gestion d'affinité en mode random build. Voilà, donc en résumé, ce que nous avons vu, c'est comment déployer de manière très simple un cluster Bonita avec Docker Compose, un load balancer, en l'occurrence Trafic, et bien évidemment une base de données. La configuration est relativement simple et j'espère que vous aurez envie de déployer Bonita en mode cluster. Je vous remercie.